Le film s'ouvre sur une jeune fille nommée Frida, qui aspire à devenir une artiste des ongles sur le thème des animaux, mais qui travaille comme serveuse. Elle poste des photos de son art des ongles sur les médias sociaux, après quoi elle tombe sur une interview d'un homme nommé Slater King, un magnate milliardaire de la technologie. Slater demande publiquement à être pardonné pour un comportement inapproprié non spécifié et annonce sa démission en tant que PDG de son entreprise. Il révèle également qu'il a acheté une île où il cultive sa propre nourriture et élève des poulets. Il s'avère que Frida a le béguin pour lui et commence à chercher plus d'informations à son sujet sur Internet. Par ailleurs, Frida est frustrée par sa vie monotone et se rend compte qu'elle a besoin de vacances. Quelques jours plus tard, elle et sa colocataire, Jess, arrivent au gala annuel de Slater pour y travailler comme serveuse. Les deux filles remarquent à quel point l'événement est somptueux, avec des invités fortunés portant leurs plus beaux vêtements. Peu après, Frida aperçoit Slater au loin et commence à marcher vers lui, mais se heurte accidentellement à un serveur et tombe par terre. Dans ce moment d'embarras, une main se tend pour l'aider, qui s'avère être celle de Slater. Après les présentations, Slater décide de lui présenter son cercle social, en commençant par son psychologue, le Dr Rich. Slater lui présente ensuite son ami d'enfance Cody, son chef de la sécurité Stan, son bras droit Vic et ses amis Heather et Camilla. La soirée de Frida se transforme ensuite en un tourbillon de rire et d'alcool, et elle est ravie de sortir avec son coup de foudre, mais entre-temps, son assistante Stacy arrive et lui annonce qu'ils doivent partir pour l'île. Ils se disent tristement au revoir et Slater s'en va. Mais alors que Frida parle de son expérience à Jess, il revient à l'improviste et les invite à l'accompagner sur l'île, ce qu'elles acceptent. Dans la scène suivante, tout le groupe de Slater, à l'exception du Dr Rich, monte à bord d'un jet privé et s'envole vers leur destination. À leur arrivée, Frida est complètement choquée par la somptuosité des lieux. Stacy se présente alors pour prendre les téléphones afin que leurs vacances ne soient pas interrompues par des problèmes de travail. Tout le monde accepte sans hésiter, Jess est un peu sceptique mais les lui remet. Ensuite, Slater emmène Frida dans sa chambre, pleine de vêtements à enfiler. Alors qu'elle s'apprête à se changer, une vieille servante arrive soudain, la regarde comme si elle la connaissait et l'appelle « Lapin rouge ». Frida est confuse et demande ce que cela signifie, mais la femme quitte la pièce sans répondre. Plus tard, Frida sort et rencontre Jess, qui s'étonne qu'il y ait des vêtements pour elle, puisqu'elles ont été invitées à la dernière minute. Frida, elle, n'y pense pas trop. Elle rencontre ensuite les autres filles, toutes habillées de la même façon. Aucune d'entre elles ne trouve cela étrange et elles rejoignent les hommes à la piscine. Pendant ce temps, Frida continue d'échanger des regards avec Slater, mais il est bientôt abordé par Sarah, qui tente de flirter avec lui, mais il ne semble pas intéressé par elle et continue de se concentrer sur Frida. Il lui révèle également que l'île est infestée de vipères lâches, que les ouvriers tentent d'éradiquer. Il s'ouvre alors à elle et lui avoue qu'il ne se souvient de presque rien de sa vie avant l'âge de 10 ans. Il va donc voir le Dr Rich, spécialiste des souvenirs refoulés. Plus tard dans la soirée, tout le monde se retrouve dans la salle à manger, où des bougies sont allumées un peu partout car le générateur ne fonctionne pas. En mangeant, Frida tache accidentellement sa robe. Vic lui demande ce qu'elle fait dans la vie et elle répond qu'elle n'a pas encore trouvé la réponse. On remarque également qu'il manque un petit doigt à Vic. Slater plaisante en lui demandant comment il l'a perdu, mais Vic ne répond pas. Il consomme d'étranges substances, et le groupe ressent de l'euphorie et commence à rire et à s'amuser. Tout semble aller pour le mieux, mais lorsque Frida va se coucher, elle remarque que la tache sur sa robe a disparu. Elle trouve cela étrange, mais ne s'en préoccupe pas. Les jours suivants, ils boivent du champagne à volonté et nagent dans la piscine pendant la journée, avant de passer à des dîners gastronomiques et à la drogue le soir. Slater remarque la cicatrice à côté de l'œil de Frida et lui demande ce qui s'est passé, mais elle prétend qu'elle n'en a aucune idée. Frida répond en lui expliquant sa petite marque, Animal, qui est une combinaison des mots « animal » et « ongle ». La réponse semble le satisfaire, mais soudain il s'excuse et s'en va. Il part si vite qu'il en oublie ses icos. Le lendemain matin, lorsque Frida va rendre les icos, elle aperçoit Slater qui sort de sa séance de thérapie avec le Dr Rich. Frida salue le docteur et lui rappelle que Slater les a présentés au gala. Un soir, tout le monde danse et s'amuse, jusqu'à ce qu'ils entendent un cri, il s'avère que Jess a été mordue par un serpent.
Slater tue le serpent avec une bouteille et lui assure que le poison n'est pas mortel, mais elle, pour une raison inconnue, commence à paniquer et quitte la fête. Lorsque Frida s'approche d'elle, Jess dit qu'elle veut récupérer son téléphone et qu'elle veut partir. Elle affirme qu'il se passe quelque chose d'étrange ici et que ces gens sont étranges. Mais Frida refuse de partir, affirmant que, pour la première fois de sa vie, elle ne se sent pas invisible et que c'est la fête qu'ils ont toujours voulu. Jess finit par accepter et décide de rester sur l'île. Plus tard, alors qu'elle est seule, Jess saigne du nez. Le lendemain matin, Frida commence sa journée en prenant une douche et en appliquant le même parfum. Elle se promène ensuite et tombe sur un sac rouge posé par terre devant une pièce. Intriguée, Frida entre dans la pièce et découvre à l'intérieur un grand nombre de sacs rouges. C'est alors qu'arrive la vieille servante, qui recommence à l'appeler « lapin rouge » et donne à Frida un étrange liquide vert, que Frida boit sans hésiter. Mais la servante montre immédiatement des restes de serpents, révélant que le liquide est en fait du poison extrait de tous les serpents qu'ils ont attrapés, et Frida quitte frénétiquement la pièce. Dans la scène suivante, elle fait un rêve étrange dans lequel elle voit Jess tenant un couteau et lui demandant de le cacher. À son réveil, Frida ne se sent pas bien et son apparence attire l'attention de Sarah. Lucas se présente avec un bleu à l'œil, mais personne n'y prête attention, tout comme personne ne remarque l'absence de Jess. Après le petit déjeuner, les hommes sont enthousiastes à l'idée d'aller pêcher, tandis que les filles décident de rester sur place. L'une d'entre elles sort le briquet de Jess, ce qui incite Frida à poser des questions à son sujet, mais, étonnamment, aucun d'entre eux ne semble reconnaître ou se souvenir d'une personne nommée Jess. Frida, inquiète, se précipite alors dans la chambre de Jess, mais trouve les meubles empilés comme si elle n'avait jamais été là. Frida prétend que Jess était là, mais Sarah dit qu'elle se souviendrait si une autre personne était présente. Frida parle alors des événements étranges qui lui sont arrivés, comme le fait qu'elle se réveille toujours avec de la terre sur les ongles. Cependant, elle déclare que dans ce groupe, elle ne connaît que Cody, qui l'a abordé dans un café et l'a invité sur l'île. Ils réalisent alors tous les deux qu'ils sont en quelque sorte trompés par ces hommes qui manipulent leur esprit. Elles entrent alors dans la pièce avec plusieurs sacs rouges et supposent que le parfum doit contenir une substance qui leur fait oublier leurs souvenirs. Frida affirme également qu'elle a commencé à se souvenir de certaines choses après avoir bu le poison de serpent que lui avait donné la femme de chambre. Frida découvre bientôt du venin de serpent dans la pièce et le donne à Sarah pour qu'elle l'essaie. Elle décide ensuite de le mélanger à de la tequila et de le donner à Heather et Camilla, en espérant que cela les aidera à retrouver leurs souvenirs. Elles sont bientôt rejointes par Stacy, qui consomme également un peu de la boisson et informe les filles que les hommes seront bientôt de retour. Réalisant que le temps presse, Frida décide de chercher les téléphones à l'intérieur et demande à Sarah de crier si les hommes arrivent. Peu de temps après, Sarah commence à saigner du nez, tout comme Jess avant de disparaître. Lorsque les hommes arrivent, Slater demande où est Frida, Sarah répond simplement qu'elle se rafraîchit dans sa chambre. Pendant ce temps, Frida pénètre dans la villa privée de Slater et s'introduit dans un placard fermé à clé pour y chercher des téléphones portables. Elle réussit à les trouver, mais entend Sarah crier et s'empresse de tout cacher. C'est alors qu'une boîte tombe, et Frida est choquée de voir plusieurs photos de différentes personnes tenant des sacs rouges. Quelques instants plus tard, Slater entre dans la pièce et prend du liquide pour son IQOS. À ce moment-là, le venin de serpent commence à faire effet, ce qui fait saigner le nez de Frida et déclenche des souvenirs dans lesquels elle se voit, ainsi que les autres femmes, ligotées et terrifiées pendant que les hommes les torturent. Il s'avère que le venin de serpent a permis à Jess de se souvenir de tout, et elle est donc tuée. Craignant de subir le même sort, elle décide de se comporter normalement jusqu'à ce que Heather et Camilla retrouvent la mémoire. Plus tard, pendant le dîner, les souvenirs de Frida commencent à refaire surface, elle réalise que les hommes les ont attaqués toutes les nuits et qu'ils ont utilisé du parfum pour effacer leurs souvenirs. Dans le présent, ce souvenir troublant empêche Frida de prétendre que tout va bien, tout comme Sarah. Mais elles sont surprises par un cri soudain, qui s'avère être celui de Camilla, qui s'est souvenue de tout. Folle de rage, elle poignarde Tom à plusieurs reprises et le tue, jusqu'à ce que Slater arrive pour la maîtriser. À ce moment-là, les souvenirs d'Heather reviennent également et elle se met à poursuivre Vic. À l'intérieur, Sarah poignarde la main de Cody et tente de l'attaquer à nouveau, mais il s'échappe. Pendant ce temps, Heather rattrape Vic et le frappe avec un échiquier, finissant par lui fracasser le visage. Stan, le responsable de la sécurité, l'abat.
À ce moment-là, Stan aperçoit Frida au loin et se lance à sa poursuite. Elle s'enfuit dans les bois, mais il finit par la rattraper et s'apprête à tirer. Heureusement, Sarah le frappe par derrière avec un énorme rocher, le tuant instantanément après l'avoir frappé plusieurs fois. Pendant ce temps, Slater traîne Vic, gravement blessé, et Camilla, ligotée, dans le manoir. Lucas, qui s'est parfumé comme les filles, ne comprend pas ce qui se passe et commence à paniquer. Mais Slater l'ignore et piétine le cou de Camilla, la faisant suffoquer et mourir. Dans les bois, Cody est à la recherche des filles laissées sous les ordres de Slater lorsque Sarah l'abat brutalement. Pendant ce temps, Lucas est toujours perplexe et ne comprend pas pourquoi les filles se comportent ainsi. Par ailleurs, Sarah retrouve Frida, qui a trouvé une photo d'elle dans le manoir. Ce qui est choquant, c'est que cette photo date d'1 an, ce qui signifie qu'elle est déjà venue ici. Après avoir appris cela, les filles s'emparent d'un couteau et d'un pistolet et se dirigent vers la villa pour en finir avec leur bourreau. Entendant les cris, Lucas court ouvrir la porte et est immédiatement abattu par Sarah, tandis que Slater maîtrise Frida et verrouille la porte. Elle s'empare d'un objet pour l'attaquer, mais il parvient à prendre le dessus. Ce jour-là, Frida s'était peint les ongles avec l'image d'un lapin rouge. Elle se souvient également que c'est elle qui avait alors mordu le petit doigt de Vic. Dans le présent, Slater informe une Frida ligotée que l'humanité serait libérée de la douleur si seulement elle pouvait oublier ses traumatismes. Il l'encourage à le rejoindre, à se parfumer et à tout laisser derrière elle. Tandis qu'il continue de bavarder, Frida commence silencieusement à se libérer à l'aide d'un tesson de verre. À ce moment-là, Sarah commence à tirer sur la porte fermée à clé, mais n'a bientôt plus de balles, ce qui incite Slater à la poursuivre. Il l'entraîne dans la pièce où Frida, qui s'est libérée, tient le couteau. Slater s'empare avec assurance de son couteau et elle craint qu'il ne la tue, mais le milliardaire lui répond qu'il ne le fera pas car elle est sa meilleure amie. Mais soudain, il se sent désorienté et ne comprend pas ce qu'il fait ni ce qui se passe. Il s'avère que pendant qu'il était sorti, Frida a imprégné son icos du même parfum que celui qu'il avait créé. Slater s'effondre et finit par renverser des bougies, ce qui déclenche l'incendie. Bientôt, la villa entière est la proie des flammes et Frida laisse Vic mourir dans la chambre. Une fois dehors, Sarah espère que Frida sait ce qu'elle fait, et lorsque la caméra fait un panoramique, nous découvrons que Frida a également sauvé Slater de la villa en flammes. Dans la scène finale, un peu de temps s'est écoulé et nous voyons que l'entreprise de Slater organise un nouveau gala. Il est abordé par le docteur Rich, qui souhaite le rencontrer en privé pour discuter de quelque chose, mais Slater semble déconcerté et confus. À ce moment-là, Frida intervient et dit au docteur qu'elle ne sera pas disponible. Il est révélé qu'elle est maintenant mariée à Slater et Rich devient nerveux lorsqu'il la voit, surtout lorsqu'elle prétend se souvenir du docteur. À la fin du film, l'animateur présente Frida comme la nouvelle PDG de l'entreprise, tandis qu'elle drogue Slater pour qu'il reste désorienté et complaisant.